Bonjour à tous, je suis aujourd'hui en Occitanie chez Navette et Voyage, une entreprise labellisée salariés aidants. Je vais y rencontrer les équipes pour découvrir ce que le label leur apporte au quotidien. Notre activité touche essentiellement à l'humain. Il est essentiel pour nous de prévenir les risques d'accidents, tant pour la sécurité donc, des usagers que de notre personnel. Et donc de prendre en compte la pénibilité qu'un salarié peut avoir dans sa sphère privée. Cette fatigue-là se répercute sur l'activité professionnelle aussi. Le gros problème quand on est aidant et qu'on n'est pas spécialisé sur le problème de la personne qu'on aide. J'étais toujours avec un sentiment de ne pas trouver des solutions à son mal-être. Les salariés aidants sont accueillis dans nos bureaux. Quand on sent qu'il y a un salarié qui n'ose pas toujours se livrer, on essaie de creuser un petit peu plus, de le mettre un peu plus en confiance. Ma chef d'exploit, elle a vu que j'étais vraiment très mal un matin et elle m'a dit « Écoute, viens au bureau, avec Fabien, on va chercher ». Au niveau manager, on sait que si on ne peut pas renseigner, on sait qu'on a un appui de Clésia qui sera là pour être présent pour le salarié. Une dame de Clésia a détecté que le mal-être de mon fils était retombé sur moi, que j'allais pas bien. La problématique qu'on avait, c'était de sauvegarder quelque part la sphère privée du salarié et de faire en sorte que les données personnelles ne transpirent pas au niveau des autres salariés, voire même de la direction. La labellisation nous a permis d'auditer tous les process que l'on avait mis en place dans l'entreprise et quelque part de les valider et de les développer pour que l'on ait maintenant une qualité de vie au travail qui soit meilleure. Depuis qu'on est labellisé, c'est un atout qu'on met en avant nous, dans les sessions de recrutement, dans les réunions d'information en début d'année pour tous les salariés. C'est quelque chose qui met en valeur l'entreprise et qui la valorise dans un milieu très concurrentiel. Ça fait 17 ans que je travaille ici, donc c'est ma deuxième famille. Et voilà, j'ai trouvé du soutien, du réconfort. Dernière étape de cette journée, je suis à Colomiers, à la Clinique des Pyrénées, une entreprise également labellisée Andéo salariés aidants. J'ai hâte de découvrir leurs témoignages. Au moment de la pandémie Covid, nous étions dans une situation où nous n'arrivions pas à pourvoir du personnel pour pouvoir répondre aux besoins des patients en termes de soins. Et l'étude de nos indicateurs a montré que beaucoup de salariés étaient en situation d'aidant. Au moment du recrutement, on prend le temps de se présenter qu'est-ce qu'un proche aidant et de sensibiliser la personne dès ce moment-là. On a une sensibilisation de Clésia qui vient vraiment en individuel sur des temps d'échange. Ensuite, on a des actions qui sont menées lors de la journée des aidants, qui est une journée nationale. Suite à des journées qui étaient organisées au sein de l'établissement, j'ai su que j'étais une aidante, ce que je ne me considérais pas comme aidante auparavant. Et par ce dispositif, j'ai pu alléger du coup mon emploi du temps pour pouvoir accompagner mon fils à ses rendez-vous médicaux. Outre le fait d'être proche aidante, je suis aussi assistante sociale, donc en fait j'ai une double casquette par rapport à ça. Même moi en fait qui suis du métier, j'ai besoin d'aide à des moments. Par ce dispositif que je connaissais pour mes patients, mais j'avais jamais pensé que ça pouvait être pour moi. Nous avons connu la démarche de labellisation grâce à notre organisme de prévoyance. Les exigences de ce label nous ont conduit à revoir régulièrement notre process de suivi de nos salariés. Donc grâce à ça, on a une meilleure fidélisation de nos salariés. On a, je pense, réellement une meilleure qualité de vie au travail. Depuis la labellisation de l'établissement, on a senti que les managers étaient sensibilisés à cette approche. Et du coup, on a un sentiment de confiance pour aller vers eux et pour leur parler de notre situation plutôt personnelle. On a le devoir de trouver des solutions pour aider les salariés dans leur vie personnelle aujourd'hui. Si on veut les conserver avec nous et profiter d'ailleurs de leur potentiel, c'est d'essayer d'aller au-delà vraiment de ce rôle d'employeur. Ça y est, c'est la fin de cette journée de rencontres et d'échanges. Finalement, on observe que le sujet des proches aidants est un enjeu sociétal qui concerne également les TPE et les PME. Grâce au label, les entreprises que nous avons pu rencontrer aujourd'hui s'engagent à reconnaître et à soutenir leurs salariés aidants. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à visionner l'échange entre Julien Pénaud, directeur général de Andéo, et les représentants de 3 grandes entreprises. Pour ma part, je vous laisse ici. À bientôt.